Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter une architecture simple, fiable, pour aborder des cas d'usage GenAI, tout en utilisant vos données privées, mais sans nécessiter beaucoup de compétences techniques en intelligence artificielle. Du coup, on aura 3 parties à la présentation. La première partie sera sur comment aborder ce type de projet. La deuxième partie sur l'architecture en question et finalement comment Fivetran peut vous aider à implémenter ce type d'architecture. Du coup, avec l'arrivée de ChatGPT en 2022, on a vu une grosse allocation des budgets, une grosse augmentation des allocations au budget GenAI. Et 55% des organisations sont maintenant en phase de pilotage ou en production avec l'IA générative d'après Gartner. Du coup, la première phase, c'est définir les cas d'usage. C'est la phase la plus importante. Pour continuer à garder ce type d'investissement, il faut définir des cas d'usage simples et réalisables, mais avec un haut gain de productivité ou de revenus. Du coup, chez Fivetran, par exemple, nous, on commence à utiliser la GenAI comme aide de développement pour nos développeurs, pour générer plus de connecteurs plus rapidement. Mais chez vous, vous pouvez utiliser ça comme des chatbots pour aider vos clients, pour faire du service client, générer du contenu marketing. La deuxième étape, c'est la préparation des données. Du coup, la collecte, le nettoyage, la classification, qui va être essentielle pour restreindre l'accès correctement, pour poser les questions et les contextualiser avec vos modèles GenAI. Du coup, déplacer les données de toutes vos sources de manière fiable, rapide et automatisée. Et puis la deuxième clé, la plus importante, la gouvernance des données. Du coup, pouvoir bien les classifier, les catégoriser, pour pouvoir dire à vos modèles, voici les tables, voici les schémas auxquels il faut accéder, mais aussi pour pouvoir restreindre vos modèles pour qu'ils soient en accord avec la GDPR, anonymiser les données et restreindre, du coup, bloquer certaines colonnes, faire du hashing. Et cette étape-là, c'est probablement l'étape la plus importante pour ce type de projet. D'après 72% des cadres de la data, on a vu que les problèmes de données sont généralement le facteur le plus susceptible de compromettre ce type de projet. Du coup, maintenant, l'architecture en question. Il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour ne pas avoir à réentraîner des modèles vous-même. La première méthode la plus facile, c'est être le prompt engineering, du coup faire en sorte que vous posez les bonnes questions, mais aussi le paramétrage. Du coup, vous pouvez changer les paramètres de vos modèles pour essayer de le customiser un peu en fonction du cas d'usage. Et la troisième méthode, celle dont on va parler le plus, ça va être l'architecture RAG, du coup la récupération de données pour contextualiser les questions que vous posez à vos modèles. La première partie de cette architecture, c'est la même que pour les cas d'usage d'analyse. Du coup, ça va être l'extraction de toutes vos données de vos sources dans un endroit centralisé, donc une data warehouse, un data lake, une base de données. Et il y aura 2 autres éléments importants. Le premier élément, ça va être l'orchestration de la transformation de vos données. Du coup, vous aurez besoin d'un outil où vous pouvez collaborer pour faire vos modèles. Mais vous pouvez aussi garder plusieurs versions de chaque modèle. Le deuxième élément, ça va être avoir la metadata de toutes vos sources que vous pourrez ensuite utiliser pour la deuxième partie de cette architecture, du coup, la partie du data catalogue, où vous allez d'abord construire un knowledge graph pour pouvoir restreindre l'accès à ces données. Du coup, vous aurez un modèle de récupération qui ira chercher les schémas nécessaires pour répondre en fonction de la question, en fonction du texte de la question. Et puis ensuite, vous allez créer une représentation vectorielle de vos documents textes pour pouvoir faire des requêtes de similarité, du coup pour aller chercher en fonction des mots-clés dans la question les documents qui sont les plus appropriés pour répondre à cette question. Ensuite, une fois que le modèle de requête a récupéré les données nécessaires, vous pourrez recontextualiser la question. Du coup, vous allez prendre la question de l'utilisateur et la reformuler et dire, par exemple, tu es un engin de recommandation de produits, réponds à la question de cet utilisateur en utilisant les données suivantes comme contexte. Maintenant, comment est-ce que Fivetran peut vous aider à implémenter ce type d'architecture?
Fivetran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'extraction, d'ingestion de données de toutes vos sources. Et il y aura 3 éléments qui font que c'est un élément clé pour alimenter une architecture RAG. Le premier élément, c'est notre approche pour les data lakes. Du coup, Fivetran dépose les données dans un format de table dans S3 ou ADLS, par exemple, pour que vous puissiez faire des requêtes sur vos fichiers comme si c'était des tables dans des bases de données relationnelles. Le deuxième élément, ça va être la transformation. Du coup, Fivetran vous permet d'orchestrer vos données, vos modèles suite à la synchronisation pour que vous puissiez avoir des données rafraîchies le plus possible. Et puis ça va être ensuite l'intégration au data catalogue pour avoir accès à la metadata de toutes vos sources. Un exemple de client qui a pu implémenter ce type d'architecture avec Fivetran serait HubSpot aux États-Unis. Sur le marché français, on a aussi le leader mondial dans le domaine du luxe qui commence maintenant à implémenter des projets GenAI grâce à cette fondation qui a été implémentée avec Fivetran. Du coup, pour récapituler, vous avez la première phase, la phase d'idéation, définir les bons cas d'usage, la phase de préparation, identifier les données nécessaires pour répondre à ce cas d'usage, choisir les outils d'extraction et mettre en place la gouvernance de ces données. Et puis finalement la phase de développement, choisir les méthodes d'implémentation. Généralement, vous allez vouloir les utiliser toutes, les combiner pour pouvoir avoir un résultat optimal et puis ensuite mettre en place cette architecture proposée. Merci. N'hésitez pas à passer à notre stand.